enregistrer ça. Donc, je vais me répéter là. Bienvenue dans le webinaire. Le webinaire qui s'intitule Les trois leviers essentiels pour ne jamais laisser ta santé dicter l'avenir de ta ferme. Donc, on est parti. Trois petits trucs de base. Je vous inviterai à couper les distractions. Fait qu'on va être 90 minutes ensemble. Moi aussi, je suis entrepreneur, là. Je sais que les cellulaires, les messages, tout ça. Mais mettons qu'on prend 90 minutes ensemble, qui va peut-être, mettons, vous faire sauver vraiment beaucoup de temps pour la suite des choses. Dans le fond, si vous avez un cahier de notes, je vais le remettre dans le chat. J'avais préparé un petit message d'un coup que vous ne l'aviez pas, un peu pour mettre les idées puis les rassembler à un endroit avec des questions clés. Puis il va être vraiment lié au sujet, fait que ça va être super intéressant pour vous autres. Après ça, les questions puis les réponses, je vais les prendre à la fin, si ça convient à tout le monde, parce que c'est plus efficace comme ça. Des fois, on se perd un petit peu, puis là, on a comme pas fait 100% de ce qu'on avait à faire. Fait que c'est parti, puis vous pouvez interagir, là, tu sais, j'aime ça quand même, là, avoir un peu de feedback. Moi, je suis une fille de public, je suis une fille d'humain. Puis là, en webinaire comme ça, je suis un petit peu moins à l'aise, mais je suis bonne quand même. Donc, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, j'ai un cadeau. En fond, je veux juste vous avertir qu'il va y avoir dans le fond, un cadeau à la fin pour les participants. Donc, tu es à la bonne place si tu veux arrêter de t'inquiéter constamment pour l'avenir de ta ferme. Si tu sens que ton entreprise va s'écrouler, s'il y a quelque chose qui t'arrive. Puis, toujours, si tu es à la bonne place, si tu es tanné de toujours former des nouveaux employés. Donc, c'est un peu les sujets vers quoi on s'en va aujourd'hui. On va cliquer. Tout commence par toi. OK? En tant qu'entrepreneur, ça commence par nous. Est-ce que tu crois vraiment? OK? Tu y crois vraiment? Tu as beau avoir les meilleures stratégies disponibles. Si tu ne crois pas en toi d'abord, ben, ça va être difficile que les choses se passent. Donc, est-ce que tu crois qu'il est possible de faire les choses autrement? T'en donnes la peine si tu es entouré, si tu es guidé. Fait que l'idée, c'est peut-être qu'il y a des choses, il y a une recette qu'on applique depuis un certain temps. Puis là, si on a des affaires qui coincent encore, c'est parce que peut-être qu'il faut modifier un peu la recette. C'est comme un gâteau, hein? Si mon gâteau ne lève pas ou il n'est pas moelleux, il y a quelque chose que je n'ai pas fait comme il faut. Ensuite de ça, dans le fond, c'est ça. Fait que moi, c'est Cynthia. Je vais me présenter un petit peu, dans le fond, quand même assez globalement. Euh, Dans le fond, jusqu'à maintenant, j'ai accompagné plus de 1000 entreprises, dans le fond, dans les stratégies financières à court, moyen et long terme. OK? Puis beaucoup en agriculture. Je suis une fille du Lac-Saint-Jean. Vous allez peut-être vous rendre compte dans mon accent. Puis c'est ça, dans le fond, dans une approche toujours en 360 degrés, parce que je trouve que c'est important de ne pas regarder une chose, une seule chose. Puis en tant qu'entrepreneur, c'est que 360 degrés, c'est oui dans l'incorporation ou dans l'entreprise, mais c'est aussi personnellement, parce que tu sais, tout ça fait partie d'un tout, là. Je suis une conseillère en assurance et rente collective. Peut-être que ça vous dit rien, là. Puis, je suis une conseillère en sécurité financière. Je suis fondatrice de la Voûte, cabinet de services financiers. Puis, ben, je suis une passionnée de stratégie financière pour le milieu agricole. Donc, ça fait bientôt 13 ans, en fait, que je dans le domaine. J'étais en comptabilité avant. Fait que, tu sais, je suis quand même été toujours au niveau des chiffres. Dans le fond, mon objectif, là, juste pour que ce soit clair pour tout le monde, là, c'est un objectif qui est à base humaine. Dans le fond, mon objectif avec cette présentation, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs agricoles à reprendre le contrôle sur leur avenir de leur entreprise en leur partageant des stratégies concrètes pour préserver leur santé tout en assurant la continuité de leur ferme, renforcer la stabilité de leur équipe et sécuriser leur avenir financier, même en cas d'imprévu. Fait que c'est d'avoir un plan qui est solide. Je souhaite que chaque participant reparte avec plus de clarté, un sentiment de confiance et des actions concrètes à poser dès maintenant pour bâtir une entreprise plus résiliente, plus résiliente et plus durable. On s'entend que cette formation-là, je ne la donne pas en plein été. Puis là, j'ai recommencé, c'est la deuxième fois que je leur donne pour cette fin de saison-là, là, mais je ne la donne pas en plein été parce que c'est pas le temps de vous parler de ça. Donc, première question, c'est que je me rends compte que la plupart de mes clients agricoles ne se considèrent pas comme un entrepreneur. Fait que là, j'aimerais ça qu'on mette ça au clair. Fait que te considères-tu comme un entrepreneur? C'est comme la première question à se poser. Parce que vous avez des risques à prendre, dans le fond, qui sont financiers. Vous avez une gestion d'une entreprise qui est ultra complexe. Je n'ai pas mis le ultra, mais c'est ultra complexe parce que c'est tout le volet animal, tout le volet des employés, toutes les. Vous savez, là, c'est quoi, là? C'est encore plus complexe qu'une entreprise standard. C'est plus complexe qu'une usine. OK? Vous avez à innover, à vous adapter. Puis ça, dans les dernières années, là, je pense qu'on a eu un bon vent d'innovation.
Vous avez des responsabilités juridiques et réglementaires. Vous travaillez avec des vies. Gestion des ressources humaines. Parce que même si, que, mettons, c'est de la famille, peut-être les employés, c'est les enfants, c'est le beau-frère, la belle-sœur, ben ça reste quand même des ressources humaines. Puis des fois, c'est encore plus complexe parce que c'est de la famille. La gestion de la trésorerie et des investissements. On s'entend en agricole, là, les investissements, là, c'est rendu démesuré. Les valeurs ont augmenté. C'est encore d'actualité de dire que ça fait pas si longtemps que ça, quand même. T'sais. Ensuite, vous devez avoir une vision à long terme. Puis encore plus, si vous autres, on parle souvent de relève avec les propriétaires agricoles, la vision de la pérennité de génération en génération, c'est beaucoup plus probable d'avoir ces conversations-là dans les entreprises agricoles que dans une entreprise standard. Fait qu'après tout ça, on s'entend que vous êtes des entrepreneurs, là. C'est pas le choix, là. Hein? Donc, mon histoire, pourquoi que, dans le fond, je fais cette formation-là, dans le fond, je vais vous partager un peu de storytelling qu'on appelle, là. C'est que moi, dans le fond, j'ai démarré mon entreprise, dans le fond, quand j'ai eu à faire cette construction d'entreprise-là, j'ai démarré avec moins 75 000 en poche, OK? J'étais toujours, tu sais, j'étais plus travailleur autonome, puis là, je suis allée vers le Inc., OK? Tu sais, on a chacun notre ratio de... Tu sais, moi, maintenant, ce serait pas normal que je serais endettée d'1 million, là. C'est pour mon cabinet de services financiers. Il faut juste rapporter ça à vraiment le niveau, là. Fait que de cette expérience-là, dans le fond, mon désir le plus sincère est de partager mes connaissances et stratégies financières, accompagner les entrepreneurs, particulièrement ceux du domaine agricole, dans ce volet qui est très complexe, qui est la finance, dans le fond. Dans le fond, lors de mon lancement d'entreprise, mes propres ressources financières puis mes structures, tu sais, le plan que j'avais mis en place, bien, ils ont été mis aussi à rude épreuve parce que c'est important que ton plan suive la route, peu importe quoi qui se passe. Fait que ce changement de situation, ça va démontrer que les bons plans sont des plans qui peuvent s'adapter, sans oublier qu'il est d'une importance capitale d'avoir ce fameux plan. Parce que pour la plupart des entrepreneurs, le plan, il n'y en a pas. OK? Peu importe c'est quoi le domaine. OK? C'est pas juste dans le domaine agricole. Dans le fond, ça s'est passé comment concrètement? C'est que, il est arrivé un changement majeur qui a fait que c'était la fin d'une association avec des partenaires. Puis j'ai dû m'adapter, puis tu sais, comme relancer ma. Tu sais, dans le fond, j'ai dû, mais c'était quand même un choix que j'ai fait. Là. Fait que dans le fond, le plan de match, j'ai fait ce que j'ai fait, j'ai reparti de la base. OK? J'ai rassemblé les informations financières de ma situation personnelle, de mon entreprise. Vraiment, là, comme si que je redémarrais là, avec un conseiller. Là. Puis à partir de cette photo-là, j'ai fait une analyse 360 degrés. J'ai établi des plans à court, moyen et long terme avec ma nouvelle réalité parce que ma réalité, elle avait changé. J'ai mis en place, dans le fond, puis je me suis assurée que celui-ci tienne la route puis qu'il va s'adapter au futur de mes besoins. Puis le défi, dans le fond, c'est la constance, puis c'est de se tenir au plan. Ça, c'est toujours le plus grand défi. Puis, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, au lieu de rembourser des dettes ou des impôts, parce que c'est un peu ça qui s'était passé dans mon grand changement, ben, je rembourse mon épargne. Parce que dans cette période-là, je n'étais pas capable d'épargner. Fait que là, maintenant, je suis capable depuis un petit bout, je suis capable de rembourser mon épargne. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est qu'avec l'approche 360 degrés, ben, dans le fond, je me suis assurée personnellement là, que la pérennité de mon entreprise, puis de ma famille, peu importe ce qui va se passer, ben, mon plan, il va tenir. Fait que dans le fond, je suis libre. Je suis libre financièrement, mais tu sais, pas dans genre, je pourrais prendre ma retraite demain, mais tu sais, je suis libre de ce fardeau-là. Puis, c'est dans le fond, la liberté pour moi, c'est la liberté de choisir. C'est la liberté de pouvoir mettre un genou à terre quand ça le fait plus, là. Tu sais, ça, c'est important. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui me donne le goût de partager ce savoir-là. Puis c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Donc, on arrive dans le concret. Là, je vais dire bonjour à tout le monde qui sont arrivés. Je vais peut-être juste reglisser le workbook parce que je pense que pour ceux qui ne l'auraient pas eu ou manqué le courriel, il est quand même souvent là. Je vais le remettre là si vous voulez l'imprimer, travailler avec ça. Juste, puis dans le fond, ceux qui ont manqué le début, c'est que les questions, vous pouvez être caméra ouverte, ça me fait plaisir. Les questions, je les prends à la fin. Donc, voilà, juste pour faire un petit coucou à tous ceux qui sont là. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Attirer et fidéliser les employés. On va voir la planification de la poursuite des affaires. Fait que vous allez voir, je n'allais pas vous parler de planification de relève nécessairement aujourd'hui. Je vais vous apporter dans un nouvel angle. Je pense qu'on ne parle pas souvent. Ensuite de ça, on va parler de ton avenir financier. Donc, premier levier, attirer et fidéliser la main-d'œuvre. Puis je vais vous être franche, ça, c'est quasiment mon préféré. Fait que le marché d'emploi actuel, OK?
Bon, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Fait que ça, c'est sûr que dans le secteur agricole, ça fait, je pense, depuis toujours là, que la pénurie de main-d'œuvre existe. Fait que c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui est encore présent. Il y a quand même la dépendance à la main-d'œuvre étrangère. Fait que là, la solution est devenue à ça, la main-d'œuvre étrangère. Mais là, beaucoup de planification mettons, des employés s'est dirigée là-dessus. Fait que là, on se ramasse avec un petit danger de dépendance, mettons. Des salaires et des avantages sociaux qui sont peu compétitifs. Ensuite, l'évolution des attentes au niveau des travailleurs. Fait que les travailleurs, vous savez, là, l'intelligence artificielle, Google, tout est rendu super intéressant. Les gens sont informés plus que jamais. Puis moi, travaillant en finance, là, je peux vous dire que les gens sont informés, là, mais vraiment informés, là. Ils parlent avec ChatGPT avant de me parler. Après ça, il vient me challenger. Puis c'est correct, mais c'est rendu ça aujourd'hui. Fait que ça fait les évolutions des travailleurs. Puis la technologie et l'automatisation. Ça, j'aimerais ça que vous voyez ça comme une opportunité de pouvoir trouver des employés qui sont différents. Tu sais, pas seulement quelqu'un qui est manuel, qui aime ça travailler avec les animaux. Tu sais, en intégrant la technologie dans les fermes, on peut avoir tu sais, un type d'employé qui est différent que 100% manuel. Puis ici, la photo, je l'ai choisie pour en parler, là, c'est que souvent, nos enfants, surtout nos filles, on les encourage à aller travailler, pas à travailler, mais à aller à l'école. Parce que, tu sais, les filles, sinon les salaires, en tout cas, partout, tout le monde que je connais, il encourage fortement d'avoir les filles tu sais, à l'université et tout ça. Mais là, après ça, quand on a une ferme, c'est que, ben là, ton enfant, là, ta fille, là, elle vient comme intéressante pour un paquet d'autres personnes là, du domaine là, de l'UPA, GMA, tu sais, Viapol, tu sais, c'est comme être intéressante pour tout le monde, puis eux, ils offrent peut-être d'autres conditions que vous autres vous offrez à l'intérieur de vos fermes. Fait que c'est un peu ça l'idée de cette photo-là. Puis là, elle devient ultra qualifiée, puis là, ben là, elle fait des comparables. Donc, ça ne sert à rien de chercher activement des nouveaux candidats, OK? Moi, je préconise toujours la gestion de s'occuper mieux de notre monde, là, OK? Fait que de là, mieux vaut en mettre en place un système de reconnaissance. Fait que je ne sais pas si des affaires vous avez à l'intérieur de votre entreprise, mais ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est un peu le principe du cheval qui avance à cause qu'il y a une carotte en avant, là. C'est un peu ça, là. Donc, on peut offrir des avantages sociaux pour fidéliser les employés, parce que sachez qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possible au niveau des fermes. Ben, en fait, des entreprises agricoles, là, ça peut être de tous les domaines, là. Après ça, on peut mettre en place des formations continues parce que de prendre en charge le volet formation des employés, ça donne une rétention, ça donne le fait que tu t'occupes d'eux autres, que tu prends soin d'eux autres. Des fois, c'est sournois ces petites actions-là, mais les gens, ils ont le goût de se faire prendre en charge. Il ne faut pas oublier qu'on est des Québécois, puis on aime ça se fier qu'on est, on est bien accompagnés. Donc, mettre en place un système de reconnaissance et de récompense, dans le fond, ça fait quand même un peu répéter mon point, là. Mais offrir une meilleure qualité de vie. Fait que, tu sais, des fois, c'est possible peut-être de voir les horaires différemment. Tu sais, si ça glisse là, tout le temps les demandes de congés, tu sais, c'est toujours les mêmes affaires qui reviennent. C'est peut-être parce qu'on a une petite amélioration à faire à ce niveau-là, puis peut-être penser à l'extérieur de la boîte. Après ça, adopter une gestion participative. Je ne dis pas de montrer les états financiers et le compte de banque, mais tu sais, des fois, demander l'opinion, d'aller tu sais, voir qu'est-ce que la personne n'en pense. Tu sais, ça met un peu d'importance puis de crédibilité à la personne. Fait que ça fait que la personne est plus impliquée, est plus positive, puis ça va être un meilleur employé. Après ça, du recrutement et de l'intégration efficace, c'est que ça nous prend une petite procédure, hein, parce que si à chaque fois qu'on faut recruter un nouvel employé, ben là, on est à retomber comme si on ne l'aurait jamais fait. Là, ça prend beaucoup de temps, puis ça fait un petit peu tout croche. Fait qu'il faut se mettre des petites structures en place. Aujourd'hui, il y a plein de beaux outils, là, dépendamment si tu travailles avec Google, si tu travailles avec Microsoft. Moi, je travaille avec Microsoft, j'utilise beaucoup Planner. Fait que, tu sais, ça m'aide à mettre mes structures en place. Donc, je suis toujours dans le même type. Fait que là, la petite passoire ici, là, fait qu'on veut éviter que notre entreprise soit une passoire à employés, hein. Fait que là, c'est pas super rapide, là. Fait que s'assurer la sécurité et de la santé des employés, ça fait partie des autres facteurs. Utiliser des technologies pour optimiser la gestion de la main-d'œuvre, peut-être les congés, les horaires, ces affaires-là, c'est possible d'améliorer ça. Puis d'avoir quand c'est optimisé, tout ça, ça fait de la satisfaction.
Ensuite, favoriser la communication ouverte et transparente. C'est sûr que tu n'as pas le goût de te faire dire des bêtises, hein. C'est c'est le minimum, là. Puis anticiper les besoins, dans le fond, de ta main-d'œuvre à long terme. Parce que dépendamment, c'est quoi le range, dans le fond, d'employés, sont-tu avec des enfants 0 à 5 ans, c'est-tu des enfants âge scolaire, tu sais, d'être quand même d'être à l'affût de c'est quoi ton équipe, savoir c'est quoi qu'il y aurait besoin eux autres. Fait qu'une des meilleures stratégies à mettre en place actuellement au niveau des employés, dans le fond, c'est créer une culture d'entreprise qui est forte, OK? Qui est centrée sur le bien-être des employés, puis toi, puis de vos familles. Toi, en voulant dire l'entrepreneur, le propriétaire, parce que, tu sais, c'est des petites équipes généralement, fait que c'est important que tout le monde soit bien à l'intérieur de tout ça. Fait que comment on met ça en place selon vous, là? Euh, c'est dans le fond, les bénéfices de mettre ça en place, c'est la motivation accrue. Fait que les gens sont, sentent vraiment impliqués, interpellés, fait qu'ils sont motivés, dans le fond, fait que motivation accrue. La fidélisation, parce que former un nouvel employé, c'est que ça coûte vraiment cher. Puis on ne veut pas trop recommencer souvent. Ensuite, ça améliore la culture de l'entreprise, dans le fond, le fait de mettre des bénéfices en place. Puis une culture d'entreprise, là, c'est que, dites-vous une chose, là, c'est que si, entre guillemets, tu es un mauvais boss, négatif, là, mettons, là, ça va beaucoup plus vite, ça, ces nouvelles-là, pour entre personnes qui travaillent dans le même domaine, que ça va vite que tu es un bon boss. Le négatif, ça va toujours plus vite. Fait que quand on veut travailler l'amélioration de la culture de notre entreprise, selon moi, oui, ça prend une vision, mettons, d'affaires, mais ça prend les bonnes personnes à la bonne place, avec les bonnes valeurs, puis tu sais, on s'occupe de notre monde. Bon, pourquoi créer une culture d'entreprise qui est forte? Bon, mettons là, vous voyez ça là? Bon, parce qu'on veut éviter d'avoir une offre d'emploi qui ressemble à celle-là. Fait qu'on recherche un ouvrier agricole. On n'a pas d'assurance collective ou d'invalidité. On n'a aucun congé maladie ou de maternité. Nous, pour nous autres, c'est pas important ça. Pas de programme de bonus ou ni de prime de performance. On n'a aucune possibilité d'horaire flexible parce que nous, c'est rigide, c'est comme si c'est tout. Aucun soutien pour la santé mentale ou pour le bien-être des employés. Salaire horaire de base, sans possibilité d'être réévalué. Mettons salaire minimum. Puis c'est comme ça. Quand le gouvernement va décider d'augmenter, ben, on augmentera. Pas d'opportunité de formation ou de perfectionnement professionnel, comme débrouille-toi. Fait que là, dans le chat, vous pouvez me dire qui pourrait accepter cette offre d'emploi. Qui accepte ou non cette offre d'emploi? Moi, personnellement, c'est sûr, c'est non. En tout cas, chacun ses choix. Donc, j'arrive avec le roi. OK? Le retour sur investissement ROI, c'est quelque chose que vous connaissez, c'est quelque chose qui vous est souvent présenté dans toutes les rencontres que vous avez au niveau de vos formations que vous avez. Vous êtes super entouré en part de ça, là. On va faire la fidélisation et la productivité. Fait que dans le fond, ça va être l'assurance collective de quoi on va parler. C'est ça qu'on va venir faire la méthode roi à l'intérieur de ça. Euh, c'est juste pour vous montrer que ça ne se limite pas à un avantage fiscal. Dans le fond, c'est qu'elle réduit les coûts qui sont liés au roulement du personnel et aux absences. Fait que c'est là-dessus qu'on va travailler pour ce volet-là. Donc, j'ai fait une méthode super simple, super. Chaque fois que je donne ce webinaire-là, tout le monde est super d'accord avec mes chiffres, me disent même que j'en mets pas assez. Donc, le coût estimé d'un remplacement d'un employé, dans le fond, si on met du temps de le recrutement, mettons gestion CV, entrevue, mettons qu'on met 500 $. Ensuite, le temps de formation, on va mettre et intégration 2500. Ensuite, on va mettre perte de productivité pendant l'adaptation, mettons 5000. Après ça, fait d'administration d'hiver, là, exemple, annonce d'emploi, puis tout ça, c'est que là, dans le fond, d'avoir perdu un employé, ça va me coûter 8500 $. Fait que si on le compare, OK, avec le coût d'une assurance collective, supposons que la cotisation annuelle est 2000 $ par employé pour une assurance collective. Puis, si cette assurance-là permet de réduire le taux de roulement de 25 %, alors, dans le fond, pour une entreprise de 5 employés, ça signifie 1,5 départs visés par année. Là, je te continue ça ici en chiffres. Donc, ça veut dire que 1,25 départs évités multiplié par 8500, ça me donne 10 625 $ d'économiser par année. Fait que le coût total, dans le fond, 5 employés, avec l'assurance collective, là, ça me donne 10 000 là, 5 fois 2 000. Fait que si je fais mon roi,
de 10 625 sur 10 000, ben, je suis à un retour d'investissement de 106,25 %. Fait que si je conclus ça, c'est pour une ferme de 5 employés, l'assurance collective est toujours rentable car elle permet d'économiser plus que son coût en réduisant le roulement de personnel. Puis je suis déjà partie avec un montant beaucoup plus grand pour quelqu'un qui démarre en assurance collective que 2 000 $. Donc, j'ai un petit témoignage ici. Je ne sais pas si vous connaissez la ferme Taillon et Fils. C'est une ferme, oui, laitière, mais de céréales biologiques. Donc, pour eux autres, je les ai demandé, c'est des clients chez nous. Ils font partie de notre regroupement d'assurance collective. Puis, dans le fond, je les ai demandé un petit témoignage. Fait offrir des avantages sociaux pour fidéliser les employés. Fait qu'eux autres, nous avons instauré un programme d'assurance collective à la ferme Taillon parce que cela concorde avec nos valeurs, dans le fond, les valeurs de leur entreprise. Avec la pénurie de main-d'œuvre, nous trouvons aussi très important de bien protéger nos employés et de se démarquer des autres employeurs. Fait que pour eux autres, c'est eux autres mêmes qui m'ont contacté. Eux, ils voulaient aller de l'avant pour ça, puis ils sont super contents. Donc, prendre une petite gorgée pour le prochain module. La planification de la poursuite des affaires. Ça, je pourrais donner une semaine de formation là-dessus. OK? Là, on va le voir en quelques minutes. Donc, avez-vous déjà envisagé ce qui se passerait pour votre entreprise agricole si vous ne pouviez plus la gérer demain? C'est si tu mets plus qu'un genou à terre, tu en mets deux. OK? Pourquoi avoir un plan de la poursuite des affaires, c'est important. Mais dans le fond, ce plan-là, dans le fond, il est conçu pour gérer les incontrôlables. OK? Je ne sais pas si vous travaillez avec la matrice des risques. Je connais plusieurs propriétaires agricoles qui travaillent avec GMA. Là. C'est vraiment là, qu'est-ce qui est risqué. Puis moi, je trouve que la planification de la poursuite des affaires, c'est important de s'y pencher. OK? Puis qu'elle soit mise dans la matrice, puis d'y aller morceau par morceau. Dans le fond, mieux vaut avoir un plan qui détermine qui fait quoi, avec qui et pourquoi. Ça fait beaucoup de trucs à penser pour éviter une énorme turbulence pour l'entreprise. Fait que vous autres avez, dans le fond, dans vos mains, le rôle de, oui, gérer votre famille, mais de faire en sorte que cette entreprise-là soit toujours viable. Puis vous avez cette responsabilité-là de faire les plans pour elle. Parce qu'elle, l'entreprise, c'est une personne morale, mettons, si c'était incorporé, mais elle n'a pas, c'est pas une humaine, fait qu'elle fait pas d'action. C'est même pas une intelligente, c'est une coquille, dans le fond. Fait que déjà, si vous arrivez à quelque chose, des opérations, la structure, dans le fond, serait bouleversée. Fait que dans le fond, je te laisse imaginer à quoi elle ressemblerait si tu n'as pas de plan. Fait que si personne ne sait c'est quoi le mot de passe de telle place, si personne ne sait, c'est toujours toi qui fais la même tâche au niveau de la traite, il n'y a personne d'autre qui sait comment faire. C'est la planification de la poursuite des affaires, c'est oui financier, mais sur la gestion de la journée courante, là. C'est toujours toi qui fais les horaires, OK, à qui tu vas donner ça, qui prend ça en charge, etc. Donc, les points qu'on va toucher dans le but de la planification des poursuites des affaires, ça va être la continuité de l'entreprise, qui va être super important. Après ça, la succession et la relève, c'est un non négociable parce que c'est un incontrôlable. Les protections juridiques et fiscales, la stabilité financière, parce que l'idée, c'est que s'il arrive une secousse, c'est qu'on soit capable de soit peut-être rester sur le même plancher financier, pas d'avoir trop de pertes de revenus, puis mettre la stabilité financière en danger. Anticiper les risques. Puis c'est ça. Je pense tout le temps qu'il y a un autre point dans celle-là. Je ne sais pas pourquoi. Donc, les 7 sujets, on y va. Assurer la continuité de l'entreprise. Dans le fond, l'agriculture, c'est un secteur qui est soumis à de nombreux aléas, qu'ils soient climatiques, économiques ou sanitaires. Là, je ne vous apprends rien avec ça aujourd'hui. Donc, en cas d'incapacité du propriétaire à gérer la ferme, qu'il s'agisse d'un accident, d'une maladie, d'une autre situation imprévue, n'importe quoi, là, pensez à, je ne sais pas, des fois, c'était arrivé à un de vos parents. Dans le fond, dans ce cas-là, dans le fond, la planification de la poursuite des affaires permet de garantir que l'entreprise puisse continuer de fonctionner sans interruption. Okay? C'est presque transparent. Cela aide à préserver les revenus et la stabilité financière de l'exploitation. Fait que, je ne sais pas quel âge vous avez là, dans le groupe, là. Fait que, avant de parler de relève, il faut parler de la planification de la poursuite des affaires, selon moi. Ensuite, réduire l'incertitude pour les employés et la famille. Fait que des fois, c'est sournois, ça. Les gens ne le disent pas avec des mots, OK? Mais ils sont bien contents quand on les arrive avec un plan.
Sans plan de continuité, dans le fond, clairement défini, l'absence du propriétaire peut créer des incertitudes et des tensions familiales ou professionnelles. Puis là, tu te ramasses que là, c'est la conjointe qui négocie avec l'associé, puis c'est pas supposé d'être ça. Puis finalement, il n'y avait pas de convention d'actionnaire. Il arrive plein d'affaires, là. Fait que des membres de la famille, les employés et même des partenaires commerciaux peuvent se trouver dans une situation de confusion, OK? Ce qui peut nuire à la performance de l'entreprise. C'est que planifier à l'avance permet de donner des repères et des rôles clairs à tous. S'il m'arrive quelque chose, voici c'est quoi le plan de match. J'ai fait un brouillon, tu sais, c'est pas encore parfait, mais voici où est-ce qu'on s'en va avec ça. Tu fais une petite rencontre d'équipe. Les gens, ils apprécient ça, là. D'avoir un employé clé, tu sais, d'en avoir un qui a plus de responsabilités pour te backer. Parce que des fois, là, tu peux avoir frappé un orignal, là, ça route le soir, là, en revenant d'un party de Noël, là. Tu sais, ça dit pas quand est-ce, ça dit pas si tu vas être à l'hôpital tu sais, aux soins intensifs ou si finalement tu rentres chez vous comme si de rien n'était avec une commotion, là. Point numéro 3, protéger les investissements à long terme. Fait que les investissements qui sont réalisés dans la ferme, que ce soit des équipements, la terre agricole, des bâtiments, ça représente un actif qui est précieux. Si une ferme ne dispose pas de plan de continuité, ces investissements risquent de perdre de la valeur ou devenir inutiles en cas d'interruption des activités. La planification permet de préserver ces actifs et d'assurer qu'ils continueront à être utilisés de manière optimale. C'est vraiment dans l'objectif, c'est autant le sérieux au niveau des institutions financières, c'est comme tout ce volet-là pour être là avec l'investissement. Anticiper les risques juridiques et fiscaux. Donc, une planification bien pensée aide à anticiper les conséquences juridiques et fiscales, liées à l'absence du propriétaire. Quand il est là, le propriétaire, c'est correct, là. Mais c'est juste quand il n'est pas là. Par exemple, une gestion claire, dans le fond, de la succession, des responsabilités, évite les problèmes juridiques qui pourraient nuire à l'entreprise et à la famille, puis que je pourrais dire qui pourraient coûter vraiment beaucoup de sous, là. Tu sais, quand on est dans le juridique, là, les factures, là, pas long. C'est pas long qu'on a accumulé 5, 6, 10 000, 20 000 piastres. Fait qu'une planification de la poursuite des affaires permet de prendre des bonnes décisions en matière de structure légale, de partage d'actifs et de planification fiscale. Généralement, vous êtes quand même bien entouré, mais là, c'est juste de le voir en amont. Dans le fond, je ne suis pas nécessairement mort, là. Je suis pas nécessairement rendu vieux, là. Je suis pas, c'est pas tout le temps successoral ou de relève, là. Je pense que vous commencez à savoir c'est où je m'en vais avec ça. Garantir la fidélité des employés et des partenaires. Donc, la planification de la poursuite des affaires, ça crée un environnement qui est stable pour les employés puis les partenaires commerciaux. En leur montrant que les entreprises, dans le fond, l'entreprise est prête à passer par une période difficile, ça ne les dérange pas. Là, comme elle est solide, l'entreprise, elle a des plans. Ça leur renforce la confiance et la fidélité des employés. Ça réduit le risque de départ soudain ou de désengagement. Quand tu travailles avec quelqu'un ou une entreprise que tu sens que ça tient sur un cône à l'envers, là, ben, c'est un peu épuisant. Tu demander, ben, tu viens par quitter parce que tu penses même qu'une manière, tu n'auras plus de travail. OK? Fait que les employés sauront, dans le fond, qu'ils ont un rôle à jouer. Fait que ça va être du sérieux, ça donne des responsabilités si on aime ça, même en l'absence du propriétaire. Puis de responsabiliser notre monde, c'est quand même ta clé du succès pour prendre des vacances, ça. C'est comme des enfants, les employés, là. Si tu ne responsabilises pas tes enfants, ben, par eux autres mêmes, ils ne devront jamais le boîte à lunch, ils ne videront jamais la vaisselle, puis ça va être un petit peu plus complexe. Fait que les employés, c'est pareil. Il faut les responsabiliser, il faut les enseigner ça pour qu'un jour, on soit bon pour aller prendre des vacances. Ça, je pense que c'est bienvenu, les vacances. Point numéro 6, dans le fond, favoriser la transition dans le fond, générationnelle. Oups, c'est cliqué. La planification de la poursuite des affaires, toujours, est particulièrement cruciale pour les entreprises agricoles, familiales. Hein, fait que là, la famille, elle permet de préparer la relève en définissant clairement les rôles et les responsabilités des membres de la famille ou des futurs successeurs. Fait que quand on prend le temps de planifier ce volet-là, dans le fond, le propriétaire, lui, il se garantit que la ferme sera gérée efficacement par la nouvelle génération, puis, dans le fond, préserver l'héritage familial, puis l'intégrité de l'entreprise. Puis, je pourrais renchérir en disant que c'est plus facile de vendre à juste part, autant pour comme donner un prix qui est favorable pour, mettons, tes enfants, que d'avoir un prix favorable pour toi, ton travail, quand on le planifie, ça. Quand on va planifier la transition intergénérationnelle, il ne faut pas arriver un jour, OK, je t'aboute, moi, je vais tout laisser ça là. Fait que là, tu es un peu fru parce que tu n'auras pas tant d'argent que ça, puis tu n'avais pas épargné pour ta retraite.
Là, tu ne veux pas comme désavantager tes enfants. Fait que de le préparer d'avance pour qu'il y ait la meilleure transition possible, que les deux côtés soient gagnants, là, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment génial. Donc, point numéro 7, sécuriser la rentabilité à long terme. Fait que, dans le fond, la planification des affaires ne se limite pas à la gestion des crises à court terme. OK? Il faut essayer de voir un petit peu plus loin. Elle permet également de gérer les opportunités de croissance à long terme. Fait qu'on veut voir c'est où qu'on s'en va. Il y a des prêts à échéance qui vont arriver. On va avoir officialiser cet investissement-là, c'est où qu'on s'en va, on va être où, il ne faut pas juste gérer day-to-day un an, il faut aller plus loin que ça. Fait que ça permet également de gérer les opportunités de croissance, dans le fond, en intégrant des stratégies pour diversifier les sources de revenus et optimiser la rentabilité. C'est aussi à dire l'acquisition de prochaines terres, si c'est le cas, parce qu'aujourd'hui, l'acquisition d'une terre, on va se dire que ça se prévoit quand même parce que c'est pas donné. Fait qu'un bon plan de continuité des affaires intègre une vision à long terme qui assure la rentabilité d'une exploitation, même en cas de changement de direction ou d'incertitude du marché. Fait que ça fait que tu es solide, tu sais où est-ce que tu t'en vas, puis il y a d'autres points qui s'en viennent, là. Mais ça va être vraiment sur la diversification de ton offre, de ne pas être lié à que tout ce qu'on entend, là, mettons, le gouvernement a décidé au niveau de l'offre du lait, nanana, d'être d'être un petit peu plus détaché de ça, sans être 100% attaché. Là. Donc, en résumé, se pencher sur la planification de la poursuite des affaires, c'est comme un peu la porte vers ta liberté. Fait qu'on a nommé même de te prendre des vacances, d'aller vers ça, de responsabiliser ton monde. Ça te permet de garantir, dans le fond, la pérennité de l'entreprise, OK, agricole face aux imprévus. Parce que dans le fond, ça, on peut mieux gérer ça que bien d'autres imprévus. Ça va permettre d'assurer une transition qui est fluide en cas de départ du propriétaire, dans le fond, de protéger les actifs, de garantir la stabilité pour la famille, les employés et les partenaires. Selon moi, là, toujours, là, c'est une démarche essentielle pour préserver l'héritage et assurer la croissance continue de l'entreprise, peu importe ce que l'avenir nous réserve. OK? Fait que c'est important qu'on soit en amont et qu'on prévoit qu'est-ce qui s'en vient. Peut-être que tu te dis ça, là, mais par où commencer? Parce que tu te dis, là, j'ai pris plein de notes, là, mais ouais, là, j'ai du pain sur la planche. Là. Fait que les bénéfices de prendre le temps, dans le fond, de planifier la poursuite des affaires, là, ça va assurer, dans le fond, la pérennité de l'entreprise familiale. Ça va minimiser les conflits familiaux, parce que souvent, c'est ça qui finit par embarquer puis qui mange ton temps et ton énergie. Maximiser la valeur de l'entreprise. Ça va faire gérer efficacement ta fiscalité, sujet ultra important. Je sais que vous autres, c'est 1 million, mais dites-vous, ça fait longtemps là, que votre maximum de gain est à 1 million, que ça n'a pas évolué. T'sais, les autres entreprises sont en train de vous rattraper, vos firmes sont rendues qui valent extrêmement cher versus dans le temps que vous aviez 1 million, que ce n'était pas à évaluer, ça. Maintenant, on n'est plus dans le même game. Là. On est rendu ailleurs là, au niveau de ça. Ensuite, préparer la prochaine génération de leaders, c'est important. Hein? Ils ne deviennent pas des super champions du jour au lendemain. Souvent, vous allez mettre votre retraite dans les mains de ces jeunes-là. Hein? Votre relève, c'est pas mal ça souvent qui se passe. Ça, je vois souvent un prêt de 1 ou 2 millions que là, ça rembourse à tant de montants par année. Mais tu sais, c'est basé quand même sur le succès de cette génération-là. Fait qu'il faut les responsabiliser aussi. Il faut leur montrer comment faire pour les enseigner. Ensuite, maintenir la stabilité de l'équipe, augmenter la rentabilité de l'entreprise, parce que c'est sûr que quand tu es mieux planifié, que tu sais où est-ce que tu t'en vas, c'est sûr que tu es plus rentable. Optimiser la gestion des risques, puis améliorer la prise de décision stratégique. Créer une tranquillité d'esprit pour la famille. Donc, j'ai un petit sondage. Je vais vous inviter à compléter ça à l'écran. Je cherche toujours un peu le sondage. Je le lance. Il y a 3 petites questions. Dans les questions, avez-vous mis en place une stratégie pour assurer la continuité de vos activités agricoles en cas d'incapacité à gérer l'entreprise? Cochez juste oui ou non. Avez-vous identifié et formé des personnes au sein de votre équipe ou de votre famille pour reprendre la relève ou gérer l'entreprise en cas d'incapacité ou d'absence prolongée? Toujours oui ou non, pas de réponse à développement. Puis la dernière question. Êtes-vous conscient des risques
que vous encourez si l'entreprise ne peut pas fonctionner normalement pendant une période prolongée en raison d'invalidité ou c'est ça, c'est la fin. Je vais juste le laisser encore un peu. Toujours des plus participatifs que des moins participatifs. Ok, je vais mettre fin au sondage. Merci d'avoir répondu. Ça me donne une meilleure idée de où est-ce qu'on est. Donc, je vous fais une petite anecdote. Ça fait partie du charme des webinaires. Bon, l'hiver dernier, c'est l'hiver, puis il y a du bois de poêle, là, vous voyez. Dans le fond, de ta famille à notre chalet, puis c'était la période de faire du bois de chauffage. Fait que, on savait que la place où est-ce qu'on allait faire le bois, ça allait être une place qui allait être risquée. OK? Fait que là, dans le fond, on descendait, c'est comme vraiment pour couper la côte. Là. Vous comprenez, là? On coupait la côte pour descendre parce qu'une scie de bois, ça glisse, t'en arrière d'un skidoo, tu sais, ça peut faire un portefeuille qu'on appelle. Puis dans le fond, c'est moi qui descendais la slé. Puis là, ça faisait plusieurs voyages que je disais, là, c'est parce que vous la remplissez trop. Puis moi, ça me pousse, puis j'aime pas ça. Tu sais, je le sens, là, que c'est pas sécuritaire, mon affaire, là. Fait que là, ben non! Puis j'étais comme, arrête d'en mettre, arrête d'en mettre. Mais là, c'est comme si c'est moi qui fabulais. OK, bon, on va dire ça de même. Puis, dans le fond, j'étais comme, là, t'en as trop mis. Ils disaient, c'est beau, pas avec ça de main. C'est beau. Mais là, en plus, ça vient comme au printemps, ça vient que ça fait comme un petit, comme frima, là, tu sais, comme la sludge un peu gelée. Mais cette fois-là, en plus, par chance que j'ai pas embarqué ma belle-mère, ben, dans le fond, j'ai fait portefeuille. Mais la slé s'est virée, puis le skidoo, lui, a fait 2 tours. Puis moi, j'étais pas en dessous, puis là, je me poussais ça à l'air pour pas qu'il me tombe dessus. Puis c'est là qu'est venue là, l'idée de la planification de la poursuite des affaires. Comment ça se fait qu'on parle pas de ça? Parce que moi, là, il aurait pu arriver là, dans d'un moment, hey, moi, j'avais besoin de tel permis pour parler au monde, telle affaire, telle affaire. Je suis comme. Puis moi, depuis cet hiver passé là, puis là, j'ai la chair de poule, mais depuis cet hiver passé là, je suis tout en branle. Tu sais, mon équipe a s'agrandi, je mets tout en branle pour que si, mettons, moi, il m'arrive quelque chose, que je sois certaine que j'ai les bonnes personnes qui vont répondre à notre clientèle chez la voûte. Fait que, en tout cas, je vais juste vous le partager, mais c'est vraiment pour cette anecdote-là que j'ai travaillé ce volet-là. Puis c'est pas parfait du jour au lendemain, il faut se donner une chance de faire les choses, puis d'avoir des nouvelles, tu sais, quand on parle de culture d'entreprise, puis tout ça. Jusqu'à date, comment vous trouvez ça? C'est intéressant? Oui? J'ai pas trop demandé d'écrire dans le chat, là. Je vous ai ménagé là-dessus, ça sera pour une prochaine fois. Bon, donc, ton avenir financier, ça va être notre dernier volet. Fait qu'on y va. Pourquoi ton avenir financier est crucial pour le domaine agricole? Ben, je veux dire, vous êtes capable de, de répondre sûrement à cette question-là, dans le fond, là. Euh, je vais dire que dans le secteur, là, dans le fond, aussi volatile que l'agriculture, là, avec tous les risques, tout ça, la sécurité financière, c'est pas un luxe, là, c'est une nécessité, là, d'être certain d'avoir fait son plan, puis d'avoir la structure financière nécessaire. Dans le fond, pour protéger ton entreprise contre les imprévus, dans le fond, tu peux faire face, dans le fond, entre la croissance et la stagnation, là, c'est un peu ça. Euh, Fait que là, j'en parlerai pas encore des risques du domaine agricole, là, mais, j'ai des petites notes là, dans mon autre écran, là, mais c'est ça, ça revient souvent aux mêmes choses, puis je ne veux pas vous tanner avec ça, là, mais vous savez, les conditions climatiques, la fluctuation des prix, la variabilité des revenus, puis tout ça. Fait que tout ce qu'on peut gérer en amont, il faut le gérer. Donc, les 6 points clés pour un avenir, dans le fond, pour planifier son avenir financier. Analyse des risques financiers. Ça c'est le premier point. Fait que dans le fond, je vais y aller avec 2 volets pour les 6 points qu'on va voir, là. Je vais y aller, ben 3 points. Je vais y aller avec le risque de ne pas s'en occuper, les bénéfices de s'en occuper, puis dans le fond, des actions ou des outils que vous pourriez mettre en place ou utiliser. OK? Ça va être dans ce sens-là. Dans la fin du cahier, je ne me rappelle plus par cœur toutes les questions pour ce volet-là, mais il y a quand même des pages de notes, là. Je pense qu'il y a 2 pages de notes à la fin du workbook, là. Fait que, au niveau de l'analyse des risques financiers, fait que le risque de ne pas s'en occuper. Fait que dans le fond, ne pas analyser les risques financiers laisse ton entreprise, dans le fond, vulnérable, OK, aux chocs et aux imprévus. Une mauvaise gestion des risques peut entraîner des pertes sévères, affecter ta rentabilité, puis mettre en péril la pérennité de ton activité.
Là, j'aime mieux le positif, moi. Fait que bénéfice, dans le fond, de s'en occuper. Fait qu'une analyse proactive, ça veut dire être au courant là, de ce qui se passe réellement. Dans le fond, permet d'anticiper les imprévus, de se protéger contre les pertes financières importantes et de maintenir une stabilité à long terme. Actions et outils. On peut utiliser un tableau d'analyse des risques, dans le fond, pour identifier les menaces potentielles. Fait que là, dans le fond, je vous reviens encore avec la matrice. Là. Si vous ne l'avez pas, demandez à votre conseiller agricole, là, je ne sais pas avec qui vous faites affaire, là, mais souvent, GMA, moi, dans mon secteur, sont bien forts, là, la matrice des risques. Fait que ça fait bien pour déterminer l'ordre des priorités. Qu'est-ce qui est le plus risqué, de quoi je dois m'occuper en premier. Après ça aussi, mettre en place des politiques de gestion des risques, fait que des assurances, des réserves financières. Je prends-tu le risque, mettons, assurer ou ne pas assurer ma récolte, des affaires comme ça, là, assurer, être certain que ma police d'assurance en cas d'incendie pour ma ferme, elle soit à l'ampleur de la valeur qu'elle est aujourd'hui, parce que les coûts de reconstruction sont rendus extrêmement grands. Fait que c'est tout ce volet d'analyse-là. Après ça, ici pour sécuriser vos finances. Fait que le risque de ne pas s'occuper de ça, c'est dans le fond, quand tu n'as pas d'outils adaptés, tu risques de perdre de vue tes finances et manquer tes opportunités d'optimisation. Une mauvaise gestion peut entraîner des erreurs de calcul, des dépenses excessives et une mauvaise allocation de tes ressources. Je ne sais pas vous autres comment vous gérez le day-to-day, mais la plupart des entreprises ont un état financier, une projection financière, un état financier à jour, du mois et des mois qui viennent de passer, puis un solde de compte bancaire. Puis là, ben, c'est dur de, comme, hey, je viens d'avoir un dépôt, mes silos sont vides, ça, j'ai full argent, tu sais, ma rentrée d'argent est faite. C'est comme c'est pas évident, je trouve, de mettre les états financiers avec le solde bancaire ensemble. Puis de dire à la fin de l'année, de ton année financière, j'ai-tu fait des pertes ou ben j'ai-tu fait des gains? Quand ton comptable me dit, t'as fait des gains, mais de où c'est qu'ils sont? Je peux pas m'en verser plus personnellement, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que, tu sais, il y a des façons de gérer ça pour que ce soit vraiment positif puis que tu puisses te verser du bénéfice à chaque 3 mois, maintenant. Il y a des façons de gérer ça. Parce que les états financiers, la comptabilité, c'est quand même dans le temps des mammouths. Là. Ça fait longtemps là, que ça existe puis ça n'a pas été revisité. Puis il y a des façons de gérer ça qui vont donner une liberté puis une meilleure compréhension. Le bénéfice de s'en occuper, c'est utiliser les bons outils financiers te permet de suivre tes flux de trésorerie, d'optimiser tes investissements et de prendre des décisions éclairées pour garantir la sécurité de ton entreprise. Fait que, actions et outils. Mettre en place des logiciels de gestion financière. Exemple, QuickBook. Je ne sais pas si dans les fermes, QuickBook, là, moi je l'utilise personnellement, là, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses que c'est vraiment intelligent, QuickBook. Là. Puis Xeros, dans le fond, pour suivre tes finances. Fait que QuickBooks, parce qu'il y a beaucoup, tu sais, tu peux comme linker ton compte de banque avec ça, fait que ça t'enlève bien de la saisie ou des frais de comptable. Après ça, tu peux aussi utiliser des tableaux de bord financiers pour surveiller tes dépenses et tes revenus. Puis, je t'inviterais à t'intéresser à la méthode Profit First. Je te glisse juste ça comme ça. C'est un sujet qui est super intéressant puis qui peut vraiment t'amener à un autre niveau de connaissance au niveau de tes chiffres. Peut-être qu'un jour, je ferai une formation spéciale sur Profit First pour le domaine agricole. Point numéro 3, la gestion du flux de trésorerie. Ça, c'était mes publications de la semaine sur la voûte. Je ne sais pas si vous me suivez, mais on faisait la gestion de cash flow cette semaine en petite capsule super facile. Hein. Fait que dans le fond, le risque de ne pas s'en occuper. Ignorer les flux de trésorerie peut entraîner des difficultés de liquidité. Tu risques de manquer de fonds pour payer tes dettes, tes employés ou tes fournisseurs, ce qui peut nuire à ta réputation ou à ton entreprise. Au début là, de mes points, là, on pourrait mettre tu risques de manquer de fonds pour te payer toi-même. Là. Ce qu'on ne veut pas parce que on veut que les entrepreneurs se payent avant tout. Parce qu'ils travaillent assez fort que c'est ça qu'on veut. Le bénéfice de s'en occuper, une gestion rigoureuse, dans le fond, des flux de trésorerie assure une liquidité constante. Fait que tu as toujours un fonds, tu n'es pas sur la marge de crédit. Okay? C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de ne pas être à la marge de crédit, que ce soit vraiment, au pire des cas de genre, j'avais vraiment pas prévu que ça pouvait arriver. Fait que c'est l'idée d'avoir des liquidités, puis ton backup, c'est ta liquidité, c'est pas ta marge. OK?
dans le fond, pour permettre de faire face aux dépenses imprévues et d'optimiser les cycles de production sans interruption. Fait que actions et outils, créer des prévisions de trésorerie mensuelles pour gérer tes liquidités, puis utiliser, dans le fond, des tableaux de flux de trésorerie pour suivre tes entrées et tes sorties de fonds. Puis je te non, mais encore Profit First. Parce que moi, c'est un apprentissage que j'ai fait, là, puis je vais finir par vous l'emmener en agricole aussi. Je vais finir par bien comprendre tout, mettons, le annuel, parce que c'est ça le défi en agricole, là, dépendamment c'est quoi le type d'entreprise, là, c'est de voir la façon dont l'argent rentre, le pourcentage de dépenses qui est comme normal de considérer. C'est peut-être pas comme, mettons, les autres entreprises, 30%, c'est possiblement pas assez du revenu. Fait que, je le fais pour les autres entreprises, mais à un moment donné, je vais le mettre en fonction agricole. Donc, diversification des sources de revenus. Ça fait partie des solutions hein, pour améliorer son sort. Donc, risque de ne pas s'en occuper. Ne pas diversifier tes sources de revenus rend ton entreprise vulnérable aux fluctuations d'un marché ou d'une activité spécifique. On en a parlé un peu tantôt. Cela peut entraîner une perte de rentabilité en cas de baisse de la demande ou de crise dans ton secteur clé, dans le fond, le secteur où est-ce que vous êtes. Le bénéfice de t'en occuper, c'est la diversification te permet de répartir les risques, d'augmenter des opportunités, puis d'assurer une stabilité, dans le fond, une rentabilité stable sur le long terme, même face aux fluctuations économiques, d'avoir un meilleur contrôle sur ta situation économique. Actions et outils, dans le fond, je t'invite à explorer des nouvelles activités complémentaires. Tu sais, on voit souvent les fermes laitières avec une fromagerie. C'est comme, moi, dans mon bout, on dirait que tout le monde fait ça. Mais tous les fromages sont bons, puis je pense que tout le monde réussit à bien s'en sortir. Ou, mettons, comment tu pourrais transformer tes produits agricoles, tu sais, la vente en ligne. Tu sais, il y a plein d'avenues aujourd'hui. Tu peux même faire un petit talk avec ChatGPT puis dire ah, moi, j'ai une entreprise de tel secteur d'activité. As-tu des idées pour moi? Tu sais, parce que j'aimerais ça avoir une nouvelle ligne de produits. Tu sais, des fois, le chat, là, il peut t'emmener des bonnes idées quand même. Là. Après ça, tu peux utiliser des outils comme des plans de diversification de revenus pour structurer les nouvelles sources, dans le fond. Là. Fait que tu peux en parler aussi avec la personne contact avec qui tu travailles, la rentabilité de ton entreprise puis tout ça. Mais ChatGPT, pour commencer, pour faire le ménage de tes idées, là, ça peut être un bon point. Ensuite, la planification à long terme. Le risque de ne pas t'en occuper. Bon. La planification, là, c'est court, moyen, long terme. Ça nous prend 3 champs de planification. OK? Puis là, on va parler de la long terme, là, mais dites-vous que c'est la même affaire pour les deux autres. Fait que le risque de ne pas t'en occuper, sans une planification à long terme, ton entreprise risque de se retrouver déstabilisée face aux évolutions du marché ou aux événements imprévus. Fait que tu manques de vision, puis tu n'es pas prêt, dans le fond, tu n'es pas préparé à saisir les opportunités futures. Le bénéfice de t'occuper de ça, une planification solide te permet d'anticiper l'évolution de ton entreprise, de définir des objectifs qui sont clairs, de créer des stratégies qui te guideront, dans le fond, vers la croissance durable. Actions et outils. Élaborer un plan stratégique à long terme, dans le fond, 5 à 10 ans. Bon, c'est où je me vois, là. C'est projetez-vous, là. Puis, tu sais, des fois, là, votre rêve, là, mettons, parce que moi, je fais ça des rêves, là, la projection à long terme, là. Faites x10, ouais, c'est votre rêve. Puis quand on l'agrandit de même avec un x10, là, ben, on ouvre quand même les possibilités, là. Puis vous pouvez utiliser des logiciels de planification pour suivre les objectifs financiers à long terme. Là, on est rendu à, je ne sais plus quel point, mais au point suivant. L'importance de consulter des experts financiers. OK? Être bien entouré. Dans le meilleur des mondes, là, tu as un client agricole, un propriétaire agricole, tu as un comptable, tu as un notaire, un avocat, tu as un fiscaliste, tu as un conseiller en sécurité financière, tu as un conseiller en placement. Tout le monde autour de cet individu-là qui se parle. Ça, c'est un rêve de licorne. Parce que ça, c'est très peu souvent que ça arrive. Tout le monde se parle autour d'un client, puis ça devrait être ça. OK? Fait que s'entourer des experts, puis d'exiger cette transparence-là, je vous invite, là, vous allez voir, ça va faire toute la différence du monde. Si vos professionnels se parlent, vous allez prendre des décisions financières qui vont être assumées parce que tu sais que ton monde se parle. Puis la plupart, vous les payez à facture, fait que vous avez le droit d'exiger qu'il y ait une communication envers tous les professionnels pour être certain que ton plan fonctionne, puis que ce n'est pas associé à ta personne, de prendre cette décision-là que peut-être que tu ne comprends pas à 100%. Donc, le risque de ne pas t'en occuper,
C'est essayer de gérer ça. La planification financière peut entraîner des erreurs coûteuses, des mauvaises décisions d'investissement et un manque de conseils pour optimiser les options fiscales. Le bénéfice de t'en occuper. Consulter des experts financiers te permet de bénéficier des conseils avisés, d'optimiser tes choix d'investissement, de mieux comprendre la gestion fiscale pour réduire tes coûts et augmenter tes revenus. Puis un expert financier, c'est pas juste ton banquier quand tu veux faire un prêt. Je veux juste dire ça. OK? Parce que souvent, c'est comme lui est proche de vous autres parce que vous en avez vraiment besoin, là. Mais c'est comme c'est un tout, là. C'est pas juste un canal, là. Actions et outils. Engager un conseiller financier, un comptable spécialisé dans le secteur agricole. Ça, c'est important d'être bien entouré à ce niveau-là. Utiliser des consultations fiscales pour optimiser, dans le fond, tes déductions et tes revenus. Fait que, dans le fond, de temps en temps, ça prend quand même un fiscaliste qui vient se greffer pour qu'on puisse optimiser le tout et qu'on soit certain que tout est bien aligné. Donc, des outils pour sécuriser vos finances. Je vais vous donner des idées. OK? Planification budgétaire et prévision financière. Mise en place d'un fonds d'urgence d'entreprise. On l'a dit tantôt, on ne veut pas être à la marge, on veut être en plein contrôle de tout ça. Fait que l'objectif, c'est d'avoir un fonds d'urgence. La diversification des sources de revenus. Gestion de la dette et des paiements. Si tu fais le tour de tes taux d'intérêt et tu es encore autour de 6 fais une petite consultation avec ton banquier puis demande-lui s'il ne peut pas faire mieux pour toi, même si ton prêt n'est pas dû. En quantité que vous avez de prêts, je pense que vous êtes les clients puis que vous pouvez faire ce téléphone-là pour optimiser vos intérêts à payer sur vos dettes. On va faire une planification budgétaire à long terme. On veut analyser, dans le fond, les coûts de production. Ça, je pense que vous le faites pas mal bien, là. J'étais allée à Viapo l'année passée. Il était à... c'était où? Je ne me rappelle pas, là. C'était vraiment loin. Puis, c'était vraiment, eux autres, c'est les 100 têtes et plus, je me semble, au niveau du laitier. Puis, c'était beaucoup axé sur faire mieux avec qu'est-ce qu'on a, tu sais, de coûter le moins cher possible. Tu sais, c'était vraiment axé là-dessus, là, les formations là-bas. Fait que vraiment analyser ça puis essayer d'avoir des marges plus moins grandes là, pour le même sujet. Améliorer, dans le fond, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Tu sais, des fois, il y a des petits changements où c'est pas la bonne personne à la bonne place. Tu sais, de faire des petits changements, de voir là, si tu en as un qui est ultra manuel, l'autre qui est plus techno, tu sais, de redistribuer des tâches. Des fois, c'est nous autres mêmes là, qui aiment moins faire des tâches. Moi, la paperasse, je la confie parce que c'est pas là que je suis la meilleure. J'ai quelqu'un qui fait ma paperasse pour moi. Tu sais, c'est comme. Parce que moi, ça me prend 5 fois plus de temps. Je ne serai pas efficace, là. Ça, je la confie. Fait que je pensais qu'il y avait un autre point. Ça fait souvent ça. Fait qu'en résumé, là, dans le fond, j'espère que vous avez, dans le fond, ce que vous avez retenu aujourd'hui, c'est qu'il existe plusieurs façons de maximiser et de s'occuper de son avenir financier, mais surtout que ça se passe concrètement dans le présent. Tu sais, c'est vraiment dans les actions que je vais poser, les réflexions que je vais faire, c'est vraiment à ce niveau-là. Fait que là, dans le fond, j'ai 3 questions pour vous. Là, j'aimerais quand même ça, là, que vous participez dans le chat, là. Ça me fait plaisir dans ce temps-là, là. Est-ce que vous avez réalisé qu'il y a des petites actions que vous pouvez poser, dans le fond, aujourd'hui ou dans les prochaines semaines, qui auront un grand impact sur la santé financière à long terme de votre entreprise? Donc, vous pouvez écrire oui dans le chat ou non, ou je ne sais pas. Je vais envoyer ma deuxième question. Est-ce que vous avez ressorti, dans le fond, ça, c'est ma plus importante. Fait que si tu as à répondre à une question, là, réponds à celle-là. Est-ce que vous avez ressorti avec des pépites que vous allez pouvoir mettre en place tout de suite? Tu sais, des petits trucs que vous dites. Euh, tu sais, il me semble que ça, là, ça glisse un peu chez nous. J'ai vraiment pris en note. C'est dans ma to-do list, là. Tu sais, c'est comme, j'ai vraiment aimé ça. Là, tu vois, là, gars, j'ai quelqu'un qui dit, je ne donne pas les noms parce qu'on est enregistré, là. Oui, étudier la méthode de profit. Ça, je suis sûre que tu vas adorer, là, c'est certain, là. Après ça, une autre personne dit, action, oui, grand impact, c'est plus embêtant. Parfait. Mais c'est plus, des fois, c'est parce qu'on est tellement dans le day-to-day tu sais, de se projeter à dire quel impact ça va avoir, mais c'est sûr que ça va avoir des impacts positifs, là. Euh, En tant qu'intervenante du milieu agricole, il y a des pistes à explorer avec les producteurs. Ouais, c'est sûr que même si tu veux m'écrire en privé, toi, là, je te nomme toujours pas parce qu'on est enregistré, mais sérieusement, là, je pourrais te présenter mes outils, puis tu pourrais voir comment que ça peut les aider. Ça va me faire plaisir
de faire ça. Fait que, puis même que je pense que quand je vous envoie des courriels, ça part de mon courriel domaine agricole, mais c'est dans ma liste courriel, là. Vous pouvez me répondre par là. Aucun problème. Dernière question. Est-ce que la présentation vous a convaincu que le temps que vous allez investir maintenant, que ce soit dans la culture de votre entreprise, dans la gestion de la poursuite des affaires, va vous revenir plus rapidement que vous le pensiez? Fait que là, c'est un peu comme tantôt on disait, je pense que je peux poser des actions à court terme, mais je ne sais pas à quel point ça peut me revenir. Je vais vous dire que c'est comme le changement, ça fait toujours du bien, puis que ça finit par revenir. Donc, présentement, tu te sens peut-être un petit peu comme ça, dans le fond, comme cet homme-là. Là, tu te dis, oh my God, mais j'ai tellement d'ouvrages. Là, tu me parles de me mettre la tête dans la paperasse. Mais la paperasse, c'est tellement pas ma vie. Là, je te comprends tellement quand tu dis ça. Fait que c'est pas ta zone de génie, peut-être. Fait que je te rassure, c'est justement pour cette raison, dans le fond, que j'ai créé une offre spéciale, dans le fond, qui est spécialement créée pour les entrepreneurs du domaine agricole. Donc, est-ce que vous me permettez que je vous présente l'offre? En fait, c'est comme mon cadeau à la fin. Puis, dans le fond, cette offre-là va vous permettre d'aller encore plus loin dans tout ce qu'on dans le fond, tout ce qu'on a regardé. Fait que si vous êtes d'accord, ça part. J'ai des signes de tête que oui. Ça, c'est pas toujours des caméras ouvertes. Ça, c'est un cadeau, les caméras ouvertes. J'aime tellement ça. Donc, ce qu'on offre, dans le fond, au niveau de la voûte, on offre, dans le fond, je vais lire mon texte. Ça va être mieux que si j'improvise. Ça va me garder dans le droit chemin. Comme j'ai dit au début, dans le fond, je suis une passionnée de stratégie financière pour les entreprises du milieu agricole. Fait que mon objectif, ma mission, c'est d'accompagner, dans le fond, c'est d'offrir un accompagnement stratégique, dans le fond, au niveau des finances, qui est parfaitement adapté à votre situation, vos ambitions, votre réalité et aligné avec votre personnalité. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, j'ai nommé le mot finance, mais c'est que dans le fond, tout ce qu'on a vu ensemble, on est capable de le faire ensemble. La planification de la poursuite des affaires, l'avenir financier, fidéliser les employés, tout ça, on peut faire ça ensemble. C'est ça, l'audit stratégique 360. Donc, je suis vraiment fière de vous présenter mon offre. Dans le fond, c'est l'audit stratégique 360 degrés. En fait, ça commence avec une appel découverte de 60 minutes. C'est totalement gratuit. OK? Je veux juste être certaine. La seule affaire que ça te demande, c'est de passer à l'action, faire un petit truc de téléphone pour prendre une rencontre. Fait que dans le fond, j'ouvre mon agenda. Dans le fond, c'est jusqu'au 5 décembre. Chaque fois que je donne un webinaire, là, je donne une période à peu près 20 à 30 jours de disponibilité. Fait que, qu'est-ce que ça fait? Dans le fond, à quoi s'attendre à cet appel découverte-là? C'est, dans le fond, c'est une rencontre d'observation. Il n'y a rien d'engageant. OK? L'engagement que tu dois prendre, c'est de réserver ton moment. Puis, tu sais, puis je dirais, profite-en maintenant pendant qu'on est ensemble là. Puis, parce que dans le fond, de mettre ça dans la case de plus tard, des fois, ça fait qu'on ne le fait pas. Puis qu'on a manqué l'opportunité. Fait que finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 90 minutes de notre temps. On a écouté un beau webinaire. Puis après, ça fait patate. Fait que ça, c'est le côté un petit peu plus plate de ne pas passer à l'action. Donc, c'est une rencontre d'observation de 60 minutes. L'objectif, là, dans le fond, c'est de rentrer dans ton univers. C'est d'aller voir comment ça fonctionne par chez vous. OK? Dans ta tête, tu as des valeurs, tu as des façons de faire, tu as une vision. OK? Puis, dans le fond, c'est de bien cibler les enjeux et tes objectifs. OK? Ça, c'est la rencontre de 60 minutes numéro 1. Quand tu prends ton rendez-vous, c'est dans ça que tu tombes. OK? Dans ce talk, là, dans le fond, c'est une discussion qu'on a ensemble. Après ça, après notre discussion, moi, je vais déjà avoir des pistes, je vais déjà avoir des recommandations. Il y a déjà des choses que, juste avec notre appel de 60 minutes, tu vas déjà pouvoir passer à l'action. OK? Fait qu'est-ce que je vais te proposer après cette rencontre-là? Je vais te proposer de faire vraiment l'analyse, de faire la photo, que moi j'appelle. OK? Dans le fond, ça va être de rassembler les informations nécessaires, dans le fond, pour travailler les volets que tu vas avoir choisis. OK? Idéalement, tu fais l'audit 360, je te fais l'analyse de tout ça, tu me donnes toutes les informations, puis je t'arrive avec mes recommandations. Tu sais, je t'ai fait un diagnostic, puis tout ça. Mais tu as le droit de choisir des mandats. OK? Puis après ça, dans le fond, ça, c'est le gros de ton travail. OK? Quand on va avoir fini la rencontre de 60 minutes, tu vas pouvoir, dans le fond, on va savoir parler, tu vas avoir été présent, tu vas avoir investi 60 minutes. Après ça, le gros du travail, il va être ici. C'est pour ça que je ne donne pas le webinaire l'été. Fait que là, dans le fond, il va falloir que tu me donnes tes informations. Mais tu sais, quand on va faire la rencontre là, OK, tu vas savoir qu'est-ce que j'ai besoin. Je vais live t'avoir envoyé des informations à compléter. Tu vas m'en avoir donné quelques-unes. Il va rester un petit volet à faire. OK? Puis ce petit volet-là, ben, tu vas le faire vite.
parce que je vais t'avoir invité de passer à l'action, puis parce que ta prochaine rencontre, elle va être déjà planifiée pour pas laisser ça à dire que ça ne devient pas une priorité. Parce que, tu sais, sinon, on a des feux à éteindre. Puis après ça, quand tu as fait, mettons, dépendamment du mandat que tu as choisi, dépendamment de ce que tu choisis, etc., dans le fond, je te fais vraiment ton diagnostic. Fait que dans le fond, je te fais une rencontre de présentation. Je vais tout te donner, dans le fond, les recommandations. Je vais te donner des pistes de solutions, puis des ajustements nécessaires, ou je vais te dire, hey, je te donne une gommette. C'est beau, bravo, tout est parfait. C'est pas ça jamais arrivé. OK? Fait que c'est vraiment ça. Je sais pas si tout le monde sait comment ça fonctionne un code QR. Je pense que oui, à ce temps, les menus, tu sais, les restaurants, puis tout ça, fait que c'est super simple. Quand tu vas faire le code QR, là, je vais te montrer ce que ça donne. Je dois avoir un lien, là. Ouais, fait que là, dans le fond, j'ai comme dit, là, mais ça vient avec un plan d'action qui est personnalisé. OK? C'est vraiment, tu sais, le plan, il n'est pas pareil d'une ferme à l'autre, c'est vraiment différent. Fait que c'est selon ton parcours, selon tes besoins, selon ta situation, as-tu des associés, pas d'associés? Tu sais, puis on a l'habitude là, de travailler comme ça. Fait que quand on ouvre le truc, là, c'est super simple, ça fait pas peur. Tu sais, des fois, on est rendu qu'on a peur de cliquer sur des liens, là. Mais tu tombes dans mon agenda. OK? Puis dans l'agenda, tu choisis, dans le fond, l'heure, le temps que tu veux. Fait que, mettons, toi, tu dis, ben moi, là, la paperasse, là, je vous crois pas hein, que vous faites de la paperasse le vendredi. OK? Fait que tu dis, moi, j'ai en plus ça le mardi. Pas, tu dis, ben moi, là, 3h15, tu vas me dire que c'est trop serré pour aller à l'étable, ça me vache entière. Fait que là, tu vas me dire mercredi 9h15. OK? Fait que là, tu vas rentrer ça, tu vas mettre le nom de ton entreprise. C'est juste que moi, je vais aller chercher le registre des entreprises pour connaître c'est quoi, mettons, t'es une société par action, t'es une SENC, parce que ça, déjà, ça fait une variation sur déjà la ligne qu'il faut choisir, OK, pour les conseils. Donc, tu vas mettre ton cellulaire parce que ça va t'envoyer un rappel SMS. Mais tu sais, quand vous êtes inscrit, je vous ai demandé votre prénom, votre courriel. That's it. Parce que je me suis dit, on n'est pas là dans notre relation, chaque chose en son temps. Fait que c'est aussi simple que ça. Mais là, j'ai besoin d'un petit peu plus d'informations pour que ce soit un petit peu plus sérieux. OK? Fait que c'est aussi simple que ça. Puis, j'ai cliqué sur le lien. Il me rouvre tout le temps ça. C'est non, mais drôle. J'ai tout mélangé mes affaires, là. Je vais cliquer là. Bon. Fait que là, j'ai un bonus, là. Dans le fond, je vais juste vous dire jusqu'où qu'on peut aller puis tout ce qui peut être compris, puis que vous n'allez jamais avoir de facture. OK? Ça, c'est important. On n'est pas des factures, on n'a pas de facturation. Nous, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Donc, on peut faire une planification budgétaire, une prévision financière. Ça, c'est quelque chose qui est assez facile. La mise en place d'un fonds d'urgence pour les entreprises. C'est très important, on en a parlé tantôt. Gestion de la dette et des paiements. Je peux du moins te donner des indicateurs puis un peu des outils pour aller rencontrer tes professionnels. Tu faire une planification budgétaire à long terme. Instaurer le principe de se payer d'abord. Je ne suis pas encore spécialiste en ferme, mais je peux te partager tout ce qu'il y en est par rapport à ça pour que tu puisses voir comment ça serait possible. Tu sais, on peut avoir cette discussion-là ensemble. On peut mettre les éléments en place pour faire briller dans le fond ton entreprise aux yeux de tes employés. On appelle ça la marque employeur. C'est plutôt peu courant dans les fermes, là, mais on appelle ça dans le jargon la marque employeur. Puis après ça, guider pour la planification de la poursuite des affaires, c'est quelque chose qu'on fait aussi. On a un cahier spécial que tu peux tout remplir, puis que, tu sais, on t'aide à réfléchir à ça. Ça fait partie de notre offre de service aussi. Tu vois-tu toujours mon écran? OK, c'est bon. Fait que je vais mettre le lien dans le chat. Je vais arrêter mon partage, je vais arrêter l'enregistrement. On va pouvoir se parler. Arrêter le partage. Ça, comme ça. Voilà. Tout le monde peut ouvrir le micro, la caméra si vous voulez. J'ai arrêté, non, j'ai pas arrêté.